Coucou mes beautés, j'espère que vous êtes toutes très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un crash test de nouveautés. Oui, parce qu'il y a eu des choses qui sont arrivées depuis le temps quand même. Et du coup, oui, je suis particulièrement énervée, excitée, super motivée ce matin. Il est 7 h du matin, vous voyez. Et je vais commencer par hydrater ma peau. Donc, c'est toujours la même. En ce moment que j'utilise, c'est la Masada. C'est la Energic Lifting Complex Cream. Voilà. Et honnêtement, je ne change pas mon avis pour l'instant, qui est de dire qu'elle est extrêmement légère et très très agréable. Je suis pas fan du rendu sur la peau, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ça slip, que ça laisse un résidu, même si ça n'en laisse pas, je ne saurais comprendre. Et je suis pas fan de l'odeur, voilà, tout simplement. Mais je prends toujours quand même plaisir à l'utiliser et à l'approfondir un petit peu, ce produit, pour être bien sûr que dès lors qu'il sera terminé, j'aurai un avis bien tranché sur la question. Mais je tenais dès à présent vous dire de vous abonner et de mettre la petite cloche là, parce que j'ai beaucoup de vidéos qui seront très intéressantes dans les prochains jours. Je suis tellement excitée de nouvelles choses super pour ma vie. Voilà, enfin, en gros, j'ai envie de partager ça avec vous. Donc voilà, donc si c'est pas déjà fait, allez-y. Je ne sais pas où, vous pouvez cliquer dans le lien de la barre d'infos. Le premier qui est le lien en fait d'inscription de la chaîne. On va commencer tout de suite avec une bébé crème de chez Dr Pierre Rico. Vous savez à quel point j'aime cette marque. Je l'ai découverte en 2018. Parce que c'est vrai que j'étais pas particulièrement tournée vers cette marque. On n'en entendait pas beaucoup parler. On n'avait pas particulièrement... voilà, c'est pas la marque. Ma maman n'utilise pas de produits cosmétiques. Enfin, à l'époque. Donc, j'ai pas été initiée à cette marque par le passé. Et là, ils m'ont envoyé donc la bébé crème avec un SPF de 20 qui est de leur nouvelle gamme. Donc, elle teinte bonne mine et de le côté Healthy Glow. Et grâce à cet envoi, du coup, partenariat, je vous offre votre diagnostic de peau avec d'une valeur de 20 € avec une invitation. Donc, vous pouvez prendre ici la photo de l'invitation sans problème et vous avez 10 € supplémentaires sur un soin en institut, visiblement, avec le code DIAG10, donc DIAG10 et une étoile. Donc, c'est valable pour un soin en institut d'1 heure jusqu'au 30 juin. Voilà, tout simplement. Donc, je vous remettrai dans tous les cas les informations en barre d'infos à votre considération si vous décidez de passer le pas. Donc, on va tester tout de suite cette bébé crème. Alors, les bébés crèmes, vous savez... J'ai du mal à en trouver une qui ne me fait pas Oompa Loompa. Je deviens orange systématiquement, je ne sais pas pourquoi. J'ai un pH qui réagit très mal. Donc du coup, comme d'hab, je fais tout tomber. Je vais choisir, je ne sais pas si je vais l'appliquer au pinceau. N'est-ce pas? Je n'ai pas 3 pinceaux qui se battent en duel. Non, non. Chez moi, c'est plus... ça, c'est la moitié de ce que je lave toutes les semaines. Donc, je revenais à dire que je vais choisir mon pinceau pour l'appliquer. Je ne sais pas si je vais l'appliquer au doigt ou au pinceau applicateur. Parce que, je sais pas. J'ai encore des doutes là-dessus. Je vais prendre plus un fluffy. Parce que j'ai vu des make-up artistes le faire avec des fluffy comme ça. Bon. Alors, l'avantage, c'est que c'est un applicateur très très fin. Donc, on peut vraiment aller dans les coins, histoire d'avoir plus de définition. Là, j'ai un très mauvais bouton. Merci, mon chef, pour avoir amené du saucisson au boulot. On a goûté, mais clairement, ça m'a pas réussi. Et donc, du coup, pour l'instant, la couleur a l'air pas mal du tout. La texture est très fluide. Je pense que c'est pour cela qu'ils ont opté pour le pinceau, entre guillemets, je sais pas comment le définir. Gâchette, je dirais. Gâchette parce que tu dégaines là où ça fait mal. Oui, là, la meuf, elle est partie loin. Ouais, je sais. Oh, comme d'habitude. Oh, excusez-moi, mais vous savez, en ce moment, voilà. Oh là là, j'ai tellement de choses à vous dire que je vais prendre le temps de vous dire, mais tellement de choses qui s'amorcent. Alors, par contre, l'odeur est forte. Donc, si toutefois vous vouliez quelque chose qui soit sans odeur. Là, c'est pas... Mais par contre, ça sent bon. Je sais pas ce que ça sent, mais alors, ça a une petite odeur qui me déplaît pas, honnêtement.
Alors, au niveau de la couvrance, c'est ce qu'on souhaite hein, avec une bébé crème. C'est vraiment sympa. Franchement, il y a des bébés crèmes qui sont extrêmement plâtres. Là, pas du tout. Je trouve qu'elle est assez légère. Alors, est-ce que... Oh, super cheveux. Oui, j'ai toujours autant de cheveux blancs. Ce sont mes cheveux naturels, hein, si vous posez la question. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est une teinture. Ah non, pas du tout. Hein, voilà. Mon premier cheveu blanc était à 16 ans. Hein. Donc, du coup, hein, depuis, je m'y suis fait. Hein, j'ai plus aucun problème avec ça. Ça va que ça me va, parce que sinon, on n'aurait pas été dans le... Alors, jusqu'à présent, je suis contente. Maintenant, c'est le test de l'oxydation. Le test de l'oxydation, c'est quoi? C'est-à-dire que vous appliquez un produit sur votre peau et en fonction du pH, donc de ce que dégage votre peau, de son acidité, le produit réagit ou pas. Et donc moi, j'ai tendance à devenir orange. Et je pense qu'en caméra, ça commence à se voir. Ça s'oxyde un petit peu, là. C'est un peu plus orangé que ce que c'était quand je l'ai appliqué, quoi. Donc, mais ça va. Franchement, au niveau du rendu, elle fait glowy, assez glowy quand même. Donc moi, je vais poudrer par-dessus, parce que glowy, certes, ça donne bonne mine. Néanmoins, sur une peau mixte à grasse, faut poudrer. Parce que sinon, dans 2 heures, je suis... En plus d'être Oompa Loompa, je suis là... comment ça s'appelle? Comment ils disent en American? C'est la dance ball. Tu sais, le truc que tu sors quand il y a tout le monde sur la piste et tout. Ouais, c'est ça, moi, la boule à facettes. Alors, je préfère qu'on dise boule à facettes quand je suis over maquillée. Ouais, là, ouais. Mais là, non. C'est quand c'est toi qui brille. Donc, je vais pas m'acharner sur ce bouton, ça c'est certain, parce que je voudrais quand même qu'il guérisse. Et je voudrais pas avoir un trou, hein, parce que j'en ai déjà assez comme ça. Je ne sais pas si je vais opter pour un laser ou quelque chose. Je pense que je ferai quelque chose hein, dans ma vie concernant cette problématique. Hein. Un jour, hein, peut-être, si j'en ai le courage, parce que je suis une doudouille, hein, donc j'ai tout le temps mal. Tout le temps mal et tout le temps peur. Donc voilà. Pour l'instant, elle ne s'oxyde pas. Elle est légère. Elle s'applique plutôt bien. Je pense pas qu'il y ait de manque. Là, peut-être un petit peu plus d'orangé. Mais là, je vois à la caméra que je commence à... Je suis orangée, quoi. Je suis moins orangée en vrai qu'à la caméra, en fait. Donc, c'est trop bizarre. Donc, je vais voir au niveau du pH. Je vous ferai, comme d'habitude, une apparition en fin de journée ou en milieu d'après-midi. En tout cas, pour vous parler de la tenue. Puisque j'adore faire ce type de vidéo où vous me voyez 4 heures après en mode maman, c'est mon maquillage, il est parti. Tes coups de les collègues, t'as eu la honte. Voilà. J'adore. Alors, après, on a quoi? Oui, je sais, je suis particulièrement énervée, motivée, tout ce que vous voulez aujourd'hui. Après, on a... je vais me poudrer, j'ai pas de poudre. J'ai pas de nouvelle poudre à vous mentionner. Néanmoins, j'ai toujours ma Masterfix de chez Maybelline que j'aime beaucoup. Je vous la recommande. Après, niveau qualité-prix, elle est un tout petit peu chère. Parce que elle est quand même à 13 boules pour... je sais plus combien de grammes. Pour 6 grammes. Or, dans les produits de luxe, vous avez quand même plus que 6 grammes. Hein. Même si vous l'avez acheté 30 balles, la poudre, eh ben, au prorata, eh ben, je trouve que vous payez moins cher la poudre de luxe que la poudre Masterfix. Donc, ça dépend. Mettez plus de côté. C'est vrai qu'il y a des bailleries qui coûtent extrêmement cher, mais avec les promos, voilà quoi. J'ai envie de vous dire, des fois, on y arrive, hein, on y arrive. Moi, j'achète rien plein pot, hein, j'achète tout promotionné, soit avec des codes, soit pendant les soldes. Donc, bon... Comme je vous le dis, hein, y a toujours le Black Friday, le Monday Day, je sais pas quoi là, ou le Cyber Day. Il y a toujours des days, il y a toujours des days où tu peux trouver moins cher. C'est le truc. Il y a le Mother's Day, ça c'est la fête des mères, où tu as moins de 30%. Enfin, ça dépend quoi. En général, c'est plus les parfums. Mais bon, il y a des marques où ça marche. 2 achetés 2 gratuits chez Kiko. Ouais, c'est souvent pas mal de choses comme ça. Donc, bref, n'achetez pas plein pot. Non, ça vaut pas la peine. Par contre, regardez des revues. Faites-vous votre opinion sur les produits. Et achetez quand vous avez les promos. Oui, oui, oui. C'est ce que j'ai fait avec les produits Stila. Là, les paillettes Stila. Vu que moi, je suis une mère paillette. Hein. Et alors, je ne regrette pas le moins du monde. Hein. J'adore cet achat. Enfin, ces achats, parce que du coup, j'en ai resté. Hein. Faut que je vous fasse un haul, d'ailleurs, de chez Beauty Bay, je crois.
Enfin bref, ça c'est encore une autre histoire. Mais je compte bien rattraper le retard que j'ai pris ces dernières semaines. J'ai encore des annonces à vous faire qui vont pas trop vous plaire au niveau du retard des vidéos, mais ce sera en fonction. Voilà, je vous en dis pas plus. Ensuite, pour le teint, mon chéri est allé en voyage et m'a ramené une terracotta de Guerlain. Je suis trop heureuse. Parce que lui, qui n'est pas du tout cadeau, qui ne sait jamais quoi faire, qui sécurise, qui ça, tu vois, eh ben là, il est tombé de plein dedans. Ouais. Donc, merci mon chéri d'amour. Parce que vraiment, ça me fait un énorme gros plaisir. Je crois qu'il a même pas mesuré à quel point ça me faisait plaisir. Ouais. J'ai pas arrêté de... Pourtant, j'ai pas arrêté de lui dire, hein. C'est quand tu veux, mon chéri, les cadeaux comme ça. Ouais, parce que mon chéri, c'est pas du tout l'idée de cadeau. Je ne connais pas, hein. C'est pas trop... Ou alors, c'est des cadeaux utiles pour la maison, tu vois. Genre, il va t'acheter un robot mixeur. Alors que tu l'utilises pas, parce que moi, je fais tout au wok, tu vois. Ça me fait trop rire, mais bon. Donc voilà, la terracotta se présente comme ceci. Vous avez plus foncé, un médium et un clair pour faire du contouring. En tout cas, moi, je vais l'utiliser pour... ouais, c'est orangé, hein, les gars, hein, c'est orange. Bon, mais je le sais, hein, je sais que j'ai un pH pourri, n'est-ce pas? Donc là, je vais prendre très doucement la terracotta. Franchement, je comprends pourquoi on en fait... Alors, moi, j'ai la terracotta en mode pinceau applicateur. C'est un pinceau avec de la poudre dedans, que j'avais eu il y a un moment, mais vu que c'est de la poudre, franchement, elle s'est conservée relativement bien. Et je l'avais eu en promo. Au lieu de 50, elle était à 30 et je regrette pas une seule seconde. Et alors, l'odeur des produits Guerlain. Mais après, c'est... Voilà. Il faut aimer parce que franchement, ceux qui veulent pas de parfum dans leurs produits cosmétiques, là, c'est foutu. Néanmoins, là, la couleur est très bien. J'arrive en plus à vraiment bien la moduler. Donc, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Il a vraiment très bien choisi. Donc là, bien entendu, je prends la plus foncée pour essayer de creuser un petit peu ce que je souhaite mettre en avant. Après, de près, la poudre, elle fonctionne bien. Bon, là, je vais avoir très chaud, là. J'ai commencé à avoir très chaud. Donc, je pense que je vais me changer avant d'aller au boulot. Parce que si je commence à avoir chaud comme ça, la journée, je vous dis même pas. Oui, parce que je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo. J'ai très chaud. Voilà. Voilà. Hop. Franchement, très belle couleur. Ni trop peu. Honnêtement, j'adore. Donc là, je vais faire mon dessous de l'œil quand même. Parce que malgré tout, il y a du plus clair. Donc, on va l'utiliser. Hein. Donc, pinceau propre. Et je vais voir ce que ça donne au niveau du dessous de l'œil si je veux illuminer. Moi, là, pour le coup, c'est vraiment ma teinte. Alors, ça ressort pas beaucoup, quoi. Je pense que ce serait plus relativement destiné à couvrir un anti-cerne. Là, c'est, on va dire, ma carnation, pas forcément nécessaire pour moi. En highlight, il y a peut-être la possibilité de faire un highlight mat avec. Clair, mat. Ouais. Le plus clair, pas trop. Voilà. Pas trop. Donc, c'est pas grave. Je mets mes pinceaux sales là. C'est pas grave. Hein, j'ai pas particulièrement de tristesse à annoncer ça. Hein. Je vais mettre la couleur médium de transition en dessous et au-dessus. Voilà. Pour fondre les matières, ça se fond extrêmement bien. Ouais. Là, tu vois la qualité quand même. Voilà. Les couleurs se fondent très bien. C'est un plaisir. Oh, merci mon chéri. Merci mon chéri, je suis trop contente. Ça, c'est un gros oui, hein, comme d'habitude. Voilà. Après, il y a des teintes un petit peu plus foncées où je pense que le bronzer est un peu plus foncé. Parce que moi, des fois, j'utilise plus foncé et un peu couleur avec un sous-ton un peu gris. Voilà. Mais ça dépend des goûts. Ensuite, toujours au niveau du teint, je me suis acheté sur Vinted, un highlighter. Donc, je l'ai désinfecté avec de l'alcool.
C'est un highlighter qui se présente comme ceci, de la marque Illamasqua. Je ne connaissais pas. Voilà. Et je vais le tester en même temps que vous. Enfin, vous le testez pas, mais moi, je vais le tester devant vos yeux ébahis. Voilà. J'en ai vu une revue sur cette marque, je sais plus où. Je crois que c'était Lodos Makeup qui parlait de cette marque. Elle n'est pas trouvable hors Beauty Bay, je crois. Je l'ai acheté sur Beauty Bay ou c'était Beauty Bay? Je sais plus. C'est un site, la première fois que je commandais et j'en suis pas déçue, donc ça va. Et j'ai vu cette marque et franchement, elle coûte une blinde. Une blinde. L'highlighter, normalement, il est à 45 €. Là, je l'ai eu 10 € sur... donc, j'espère que c'est pas une contrefaçon. Mais je pense pas parce que sur AliExpress, ce genre de marque n'existe pas. Donc, pour avoir fait le tour un peu d'AliExpress pendant ces dernières années, on va dire, c'est pas le type de marque quand c'est très peu connu comme ça. Oui, vous allez trouver du Benefit, du Too Faced, tout ça, du Urban Decay, machin. Mais du Illamasqua, non, quoi. Parce qu'elle n'est pas très, très connue, cette marque. Oui. Ouais. Je suis pas très convaincue. Alors, est-ce que c'est la couleur ou le rendu? Je ne sais pas. J'ai pas d'avis. J'ai pas d'avis. Pour moi, ça blingue pas assez. Mais j'ai pas envie d'en mettre pour pas faire trop. Et non, pour moi, ça blingue pas assez. Donc, j'ai bien entendu un haul qui vous attend de cette commande. En fait, le jour où j'ai voulu la marque Illamasqua, j'ai pris quelques trucs qui étaient les moins chers, on va dire, achetés plein pot. Et l'highlighter que j'ai trouvé extrêmement cher, je l'ai trouvé sur Vinted. Voilà, tout simplement. Ensuite, donc voilà, pas d'avis ou très peu d'avis pour l'instant. Je trouve... ouais, ça fait naturel. Bon, c'est pas particulièrement ce que je recherche. Ensuite, on va passer à Bourjois. Ils ont inventé un truc de ouf. On se le dit. C'est un truc où, voilà, il n'y avait pas ça dans les moyennes surfaces et tout ça avant. Clairement, c'est une nouveauté qui, moi, m'a impressionnée parce que j'attends qu'une chose, c'est de le tester. Ça fait un moment que c'était arrivé, vous savez, dans les vidéos un peu trucs et astuces du net. Donc, ça se présente comme ceci. Vous avez un applicateur mousse ainsi que une petite un flexible qui vous permet d'avoir la main sur le tampon. Voilà, on a bien compris jusque-là. C'était une astuce dans 5 Minute Crafts à l'époque. Et ils ont repris cette idée pour produire un fard à paupières que l'on va uniquement frotter avec l'embout mousse de telle sorte à avoir tout de suite comment dire, un dépôt de poudre parfaitement blendable et qui va prendre 5 minutes chrono pour le make-up le matin. Donc, autant vous dire que si ça fonctionne, la Bourjois, vous m'avez converti et je signe pour la vie, n'est-ce pas? Parce que c'est tellement pénible de faire ces blendés, c'est une horreur. Donc, on va commencer tout de suite avec l'applicateur d'un côté, que je fais slider de l'autre. En plus, ça épouse parfaitement le plastique. J'ai un peu peur quand même. J'ai un peu peur de la nouveauté, c'est toujours comme ça, je suis trop excitée. Donc, ça donne ça. Vous avez parfaitement... je sais pas si j'en ai mis assez, du coup. Je sais pas du tout. Ah, je suis trop excitée. Et une fois que vous avez ça, du coup, donc on voit très bien la délimitation entre le clair et le médium et le foncé. On vient... J'ai peur. On vient presser sur l'œil. C'est trop cool. Et il est parfaitement adapté à mon gabarit de l'œil. Enfin, autant vous dire que je ne savais même pas que j'avais un gabarit d'œil particulier. Hein. Mais il est parfaitement... Ah ouais, ça fonctionne très bien. Ah ouais, ça fonctionne très bien. Donc là, je m'approche pour que vous voyez. Donc là, je vais bien entendu déplacer la poudre pour en faire une démarcation qui ne se voit pas. Mais ouais, ça fonctionne hyper bien. Alors, c'est un oui. Hein, c'est un oui définitif pour cette marque Bourjois. Merci. Merci Bourjois de penser aux nuls. Oui. Parce que là, honnêtement, c'est plutôt bien fait. Vraiment. Moi, je dis super.
Ouais. Nous allons passer à l'autre œil. Hop. Et là, la même, hein. Je vous dis la même. Pareil, très 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 facile d'application, d'utilisation avec son applicateur, vraiment qui tient parfaitement bien dans les doigts. Donc là, on voit un peu mieux l'application de base. Bien entendu, je viens blender parce que la démarcation, il ne faut pas qu'elle se voie. Donc, c'est le doré qu'on blende. Non, non, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Ça fait 2 minutes, 2 secondes. Ah, c'est vraiment bien. Merci Bourjois. Franchement, je vais en racheter des petites choses comme ça. Donc là, j'avais la teinte numéro 2, brunette adorée. Et c'est parfaitement ça. Je vais juste rajouter, parce que du coup, on voit que la paupière mobile est maquillée, pas le reste. Donc, je vais rajouter quand même mon goupillon à sourcils. En ce moment, j'utilise celui de chez Maybelline, le Brow Precise Fiber Filler. Voilà. Pour compléter quand même, hein, parce que sinon, ça fait un peu négligé, vous voyez. Donc, j'aimerais bien avoir un résultat en réel, sans mensonge, parce que vraiment, je fais tous les jours mes sourcils. Tous les jours, mes sourcils. Maintenant, je prends une palette au hasard. Hein. Je vais, ça c'est une de chez Make Up Révolution, et je vais en faire juste mon arcade pour ouvrir un peu le regard. Mais ça, vous avez vraiment l'habitude. C'est quelque chose que je fais à chaque fois. Là, je vais prendre quand même quelque chose avec un sous-ton beige doré, de telle sorte à ce que ça rejoigne le clair qu'il y a ici. Honnêtement, cette nouveauté, moi, je l'aime beaucoup. Franchement, pour une fois que je suis conquise par un produit qui va rapide comme ça et qui tient ses engagements, merci Bourjois, parce que pour celles qui n'ont pas le temps le matin, voilà, qui ont vraiment 10 minutes à accorder à leur make-up, là, franchement, c'est nickel. J'ai reçu aussi de leur part, donc ça c'était un partenariat, le Waterproof Contour Clubbing de chez Bourjois en teinte 57 Up and Brown, voilà, qui se présente comme ceci. Je sais pas, il se tourne pas, donc il faudra le tailler. C'est un marron. Alors, je sais pas si je vais faire la muqueuse interne pour voir s'il tient en muqueuse. Parce que vraiment, c'est une chose à... disons que s'il est waterproof, la muqueuse, on a toujours du mal à avoir quelque chose qui tient. Voilà. Donc, sachez quand même que si vous avez des petits yeux, la muqueuse, il faut éviter de la charger. Hein. Donc, moi, ça va, j'ai l'habitude. Voilà, j'utilise les deux techniques, mais... si vous avez des petits yeux, ne faites pas ça. Ça dépend de votre morphologie d'œil. Moi, perso, c'est pas un truc qui me va pas, donc ça va. Et ça me fait un peu un œil charbonneux. Je sais, j'ouvre la bouche à chaque fois. Donc voilà, pour pas vous faire mal, mettez la mine entre les deux paupières et passez tout doucement votre crayon. Je vais venir quand même poudrer un petit peu. Donc, je vais venir avec un pinceau assez plat et fin. Voilà, il est tout petit. Je vais prélever la couleur la plus foncée pour venir poudrer ici. Parce que je trouve que ça tient quand même beaucoup mieux avec un brin de poudre par-dessus. Une fois que j'ai fait ça, et vraiment je suis ravie, la couleur est vraiment très très belle. De ce petit... je suis conquise par ce petit, cette petite astuce, ce petit trio là. Qui vraiment se pose en... Vraiment, ils disent 1 seconde, eyeshadow, ombre à paupières. Instant look, smoky instantané, c'est tout à fait ça. Voilà. Donc le smoky, voilà, faut le doser. Mais et ensuite, je venais... Enfin, toute ce trio, en fait, venait avec un mascara. Donc c'est le Eye Catching de chez Bourjois. Je l'ai déjà testé, j'ai pas pu résister et je l'aime beaucoup. Alors, ce qu'il faut savoir sur ce mascara, donc c'est une brosse incurvée. En poil, donc poil, pas silicone. Et la brosse charge beaucoup en produit. Donc, ça va vous laisser un peu cet effet... alors, ça fait pas du tout papatte d'araignée. Hein. Néanmoins, il faut avoir l'habitude d'avoir le cil chargé. En général, je n'utilise pas tout seul. Parce que tout seul, je trouve que j'ai pas l'effet que je souhaite. Je trouve quand même qu'il est extrêmement bien par rapport à certains qu'on peut trouver. Ce ne sera pas mon idéal puisque je le combine avec un autre. J'ai pas peur de le dire parce que ce n'est pas parce que la marque
nous les envoie que je reste pas pour le moins objective. Ça fait des très jolis cils quand on veut pas forcément trop de définition. Donc, voilà. Et c'est une texture qui a tendance à abaisser l'œil. Pas abaisser l'œil, n'importe quoi, mais abaisser le poil. Et du coup, il garde pas la courbure forcément comme on la souhaite. Donc, et je vous explique pourquoi il la garde pas. C'est parce que c'est une formule qui sèche avec difficulté. Et du coup, le cil a tendance à retomber avant que le produit sèche. Mais alors, une fois que c'est sec, ça bouge plus. Mais voilà. Donc, j'ai tendance à mettre un produit qui a tendance à... Je dis beaucoup tendance là ou c'est moi qui rêve là? Voilà, je mets un produit qui fait tenir, qui sèche un peu plus vite. Et ensuite, je repasse celui-ci qui donne vraiment beaucoup plus de volume. Voilà, et il donne ce que je cherche, en gros. Mais voilà, combiné avec un autre parce que ça a tendance, piouf, à s'affaisser. Et c'est pas particulièrement ça qu'on souhaite, quoi. Donc, voilà, ça tient pas la courbure. Après, moi, j'ai pas particulièrement de problème avec mes cils. Mais voilà, je préfère quand même mentionner pour celles qui ont vraiment des cils qui tombent. Enfin, qui ont tendance déjà à pas être trop recourbés. Là, ça va être un peu problématique. Malgré la forme qui est propice hein, à la courbure du cil, qui pourrait lui permettre de rester bien en place, bah non. Donc voilà, vous voyez, je suis pas particulièrement fan du rendu. Et puis en plus, il y a quelques petits dépôts, va-t-on dire, que je suis obligée de gommer tranquillement hein, comment on appelle ça? Au coton-tige. Voilà. Je tourne tout doucement pour pas laisser de résidus. Et ça va le faire. Voilà. Donc voilà, le make-up des yeux est réalisé. Il n'a pas été très long à faire, hein, étant donné que là, pour le coup, j'ai eu Miracle 1 second, tu vois. C'est là, par contre, cet œil-là ne me plaît absolument pas. Et pourtant, parce que ces derniers jours, j'ai eu un déboire avec cet œil-là. J'ai pris l'ongle de mon fils, parce que j'étais en train de couper les ongles de mon fils. Et pouf, il y en a un qui s'est mis dans mon œil. Donc j'ai eu très mal. Je vous dis même pas la catastrophe. Et voilà. Donc, je vais tester la brume hydratante légère qui rafraîchit et fixe le maquillage de chez Sampar. Vous savez à quel point j'aime cette marque. Vraiment, je l'ai découverte cette année et j'adore. Mais on va voir si tous les produits sont à recommander ou si vraiment, voilà, il y en a qu'un parmi, tu vois, parmi ce que j'ai testé. Parce que là, pour le coup, j'en ai 3 qui me conviennent très bien. Donc, ça a une odeur de rose. Et c'est en spray. Comme la laque. C'est très agréable. Sauf que là, je vous avais dit hein, qu'il séchait pas bien le truc. Donc j'en ai plein sous l'œil. Et oui. Je vous disais que Sampar, c'était une marque que je connaissais depuis peu, qui était dans mes découvertes 2019, que j'aime beaucoup au demeurant. Donc je voulais vraiment tester cette brume pour voir si elle rafraîchit. Bon, rafraîchit avec ce type de séchage, ça peut que rafraîchir. Elle est fine, donc ça va. Mais elle détrempe hein, quand même, elle mouille beaucoup. Hein. Elle mouille beaucoup et du coup, ça a tendance à... Là, est-ce que c'est sec? J'en ai encore dans les cheveux. Est-ce que c'est sec? Oui, ça a l'air. Donc je sais, hein, j'ai tendance à quand même pas mal ventiler pour que ça sèche au mieux, j'ai envie de dire. Ouais, le mascara, c'est pas possible. Le mascara, c'est pas possible. L'avantage de ce mascara, étant donné qu'il sèche très lentement, on a tendance à pouvoir recourber quand même malgré tout après avec un goupillon sans rien pour qu'il garde la forme. Mais c'est long quoi. C'est long et par rapport au produit 1 seconde, ben, c'est dommage de passer autant de temps sur un mascara alors que franchement pour le dégradé qui est magnifique au demeurant, tu passes 1 seconde.
Donc moi qui n'ai pas du tout l'habitude de recourber mes cils avant, je vous le conseille de le faire. Hein, parce que voilà, je me suis rendu compte qu'après coup, ça tient quand même un peu mieux. Et maintenant, on va passer aux lèvres. Donc j'ai reçu de la marque Sephora la teinte numéro 1 de leur rouge à lèvres, vous savez, super glossy, que j'avais testé en teinte un peu plus claire. Et j'en étais pas fan, je trouvais qu'il filait dans les plis. Donc là, je vais voir si c'était le mien qui était défectueux ou si c'est vraiment ce type de produit qui n'est absolument pas fait pour moi. Donc, c'est la teinte numéro 1. Comme je vous le disais, je vais venir prélever au pinceau de telle sorte à ce que je puisse faire correctement les contours. Pour la couleur, elle est très jolie. C'est une espèce de violet qui est vraiment sympa. Elle s'applique très très bien au pinceau. Mais j'ai quand même des doutes sur la tenue. Donc là, je l'ai appliqué au pinceau et pas au raisin. Parce qu'au raisin, ça laisse, vu qu'il est très très crémeux et très crémeux et très on va dire glossy, ça a tendance à vraiment pas s'appliquer parfaitement bien au niveau de la texture sur les bords. Donc là, fait au pinceau, c'est peut-être un peu mieux. Je mets quel côté ma mèche? Comme ça, je pense. Donc je vais faire un full day test. Voilà. Voir un petit peu dans la journée ce que ça donne. Mais là, clairement, le teint, il est orange. Je sais pas ce que vous en pensez, mais de nouveau, j'ai un teint orange. Donc, cette bébé crème, je pense pas que ça aille. À vous de me dire en commentaire, s'il vous plaît. Hein, parce que, voilà. Parce que là, on voit bien, quoi, la différence entre le cou et c'est orange. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi, sur moi, ça donne ça. Je comprends pas. Bref, sur ce, je vous retrouve tout à l'heure pour vous donner un peu mon avis sur la tenue du make-up. Voilà mes beautés, il est midi. Alors le mascara, c'est juste, voilà ce que ça donne. Donc on peut pas dire que je sois ravie. Le rouge à lèvres, bon, voilà, il y a que le pourtour. Il lit bien, mais ne tient pas. Au niveau du teint, j'ai rajouté une brume que j'avais eue et que j'ai rachetée. C'est une brume 50 de Garnier Ambre Solaire. Voilà, je l'avais. C'est pour spray au-dessus du maquillage, contre les UV en tout cas. Le reste, la paupière, franchement, j'aime beaucoup le rendu de ce petit trio bourgeois. Mais je reviendrai tout à l'heure. Je vais mettre peut-être. Là, j'ai un bouton vraiment qui s'aggrave. Au niveau de l'highlighter, quand même, il se voit. Le reste, je suis quand même... Bon, malgré le fait que j'ai brumé par-dessus, ça va encore. Je suis pas trop brillante. Mais vraiment, le mascara, là, ça m'a posé un souci. Parce que voilà, ça bave. Voilà mes beautés, la journée est terminée. Et clairement, je ne ressemble plus à rien. Je brille de mille feux, hein, donc il faudrait que je repoudre pour ressembler à quelque chose. Je vais essayer de m'approcher. Et effectivement... Hein, ici, il y a eu des transferts de mascara ainsi que des chutes ici. J'ai malheureusement ici un transfert de mascara aussi. Donc, on va dire que ce make-up a pas bien vieilli. Le teint est pas... À part le bronzer de monsieur qui est vraiment beau. Je remarque que en ce qui concerne le teint, c'est peut-être moi qui me suis fait une idée d'avoir le teint orange. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, pour les yeux, ça a bien tenu malgré le fait que vraiment j'ai transpiré de la paupière. Donc, il faudrait une base. Mais dans tous les cas, on retestera ça ensemble de telle sorte à pouvoir vraiment avoir un avis sur le long terme pour ce petit trio de chez Bourjois. Et le rouge à lèvres, il me reste que le pourtour. Ça a transféré aussi ici et on le voit bien quand j'ai mangé à midi. Pour ce qui est de l'highlighter, il a bien tenu. Malgré le fait qu'il soit un petit peu, on va dire, soft à mon goût. Mais bon, après pour les sourcils, clairement, je préfère mon Benefit parce que, voilà, il fait des sourcils plus foncés. Mais maintenant, pour plus de confort, je vais utiliser l'huile confort lèvres de chez Clarins. Ça, c'est un incontournable pour moi. Celle-ci, c'est une couleur que je viens de recevoir qui est la 8. La Blackberry, mais moi je possède déjà la teinte jaune qui me convient parfaitement, qui est vraiment très bien. Et vraiment je vous les conseille puisque ce sont des favoris pour moi. Donc voilà globalement ce que je pense de ce test. Vraiment ça c'est un petit coup de cœur. Ma terracotta de Guerlain que m'a acheté mon chéri aussi. Le Bourjois 3 secondes, vraiment un gros coup de cœur. Faudrait que je l'essaye avec une base parce que là j'ai en plus appliqué
un SPF durant la journée de chez Garnier. Donc du coup, ça a un petit peu rendu... Enfin, ça a un petit peu migré, mais j'en veux pas du tout au make-up. Je pense pas que ce soit parce que ça tient pas. Et sans part, pour revenir à la brune fixatrice, je l'ai beaucoup aimée. Elle a quand même bien tenu le job. C'est quand j'ai été amenée à m'exposer trop au soleil que j'ai appliqué le spray SPF et que ça a un peu ruiné le tout, quoi. Mais vraiment, voilà. C'est vrai que mes chouchous de la vidéo, c'est ceux-là. Je vous les conseille et dans tous les cas, pour ceux que vous cherchez, je vous mettrai les liens en barre d'informations. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce crash test, voilà, qui s'étale sur la journée vous plaira. N'hésitez pas à checker mes anciennes vidéos et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis pour l'heure, il me reste juste à vous dire que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous mes amours. Ciao, ciao.